Je vous invite à lire dans l'épître de Jacques les versets que nous avons déjà lus hier. Nous reprenons la lecture dans Jacques chapitre 3 à partir du verset 14. Si vous avez le cœur plein d'aigre jalousie et d'esprit de rivalité, ne faites pas les avantageux ou les fiers, et ne nuisez pas la vérité par vos mensonges. Ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, la jalousie et l'esprit de rivalité s'accompagnent de remous et de force affaires fâcheuses. Mais la sagesse d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, douce, conciliante, pleine de pitié et de bons fruits, sans façon et sans fard. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font œuvre de paix. D'où viennent les conflits, d'où viennent les combats parmi vous? N'est-ce pas de vos plaisirs qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez, ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et ne pouvez obtenir ou réussir. Vous combattez et bataillez. Vous êtes dans un état de combat et de bataille. Vous ne possédez pas parce que vous n'êtes pas demandeurs. Vous demandez et ne recevez pas parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. Femmes infidèles, dit ma traduction, selon d'autres manuscrits, hommes et femmes infidèles, traduit plus simplement dans d'autres traductions par adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde est hostilité contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se fait donc ennemi de Dieu? Ou bien pensez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture dit « Dieu désire jalousement l'esprit qu'il a fait habiter en nous » ? Mais il fait mieux pour se montrer favorable, où il nous accorde une grâce plus favorable encore. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais se montre favorable aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes, partagez. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en abattement. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Le mot d'adultère nous surprend dans ce texte, et pour essayer de comprendre à quoi Jacques fait allusion, je vous invite à lire un autre passage dans l'épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, quelques paroles de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. « Ah, si vous pouviez supporter de moi un peu de folie, eh bien oui, supportez-moi. J'éprouve à votre égard autant de jalousie que Dieu. Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Mais j'ai peur que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent loin de la simplicité due au Christ. » D'autres textes encore dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2.
Apocalypse chapitre 2, verset 2. « Je sais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance, et que tu ne peux tolérer les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu n'as pas perdu courage. Mais j'ai contre toi que ton amour premier, ta ferveur première, tu l'as abandonné. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et accomplis tes œuvres d'autrefois, sinon je viens à toi, et si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. » Et un peu plus loin, toujours dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 15. Apocalypse 3, verset 15. Lettre à l'église de Laodicée. « Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs pour te couvrir et que ne paraisse pas la honte de ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Sois donc fervent et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône. » Et puis pour terminer, un texte dans les Épîtres de Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Puisque tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la confiance orgueilleuse dans les biens, ne provient pas du Père, mais provient du monde. Or, le monde passe, lui et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais. » Jusque-là, quelques textes de la parole qui peuvent jeter quelques lumières sur les exhortations de l'apôtre Jacques. Nous avons souligné pas mal de choses ces jours-ci dans cette épître de Jacques qui est très concrète. Jacques s'inquiète du nombre de personnes qui, dans l'Église, ont cette maladie de vouloir absolument exhorter les autres avec violence, avec méchanceté, avec orgueil. Et Jacques nous a exhortés à ne pas être nombreux à parler, à être sages dans la dispensation des conseils qu'on aurait envie de donner. Et Jacques nous a instruits pour dire, voilà, si vous voulez vraiment parler aux autres, eh bien montrez d'abord, donnez-nous d'abord la preuve de votre sagesse. Qui est sage, qui est suffisant pour parler aux autres. Et nous avons vu qu'il a établi une différence entre deux sortes de sagesse. La sagesse du monde, la sagesse terrestre, démoniaque, qui engendre jalousie, rivalité et provoque du remous, toutes sortes de désordres. C'est ainsi que nous observons dans l'Église, hélas, malheureusement, beaucoup de désordres dus à la langue, aux méchancetés manifestées par ce petit organe qui est si petit et pourtant qui fait tant de dégâts,
Et donc Jacques nous exhorte à ne pas mentir contre la vérité, nous laisser alerter personnellement pour que nous soyons prudents et que nous puissions voir si la sagesse qui nous anime est vraiment celle de Dieu ou une autre sagesse. Et nous avons bien compris que si nous découvrons dans notre cœur toutes sortes de désordres, jalousie, envie et esprit de querelle, eh bien cette sagesse n'est pas de Dieu, donc il ne faut pas mentir contre la vérité. Il faut être d'accord d'y renoncer, afin de recevoir une autre sagesse, celle qui vient d'en haut, celle qui est inspirée par Dieu et qui porte que de bons fruits. Et donc, si nous voulons faire œuvre de Dieu, et si nous voulons, il est vrai, Dieu nous recommande de nous exhorter les uns les autres, et que la langue est une belle chose quand elle est sous l'influence de l'esprit, et les paroles des sages font beaucoup de bien, et c'est vrai que Dieu nous charge d'être porteurs de bonnes nouvelles aux autres, mais il y a un prix à payer. Il faut que d'abord il y ait dans notre cœur la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font un travail de paix. Et voilà, Jacques dit, mais comment se fait-il que dans l'Église vous ne soyez pas en paix? Comment se fait-il que vous soyez donc dans une telle agitation intérieure, bataille, guerre, querelle? Et le texte dit bien, vous êtes dans un état de combat et de bataille. Et Jacques dit, nous l'avons souligné hier, c'est à cause de vos convoitises. Et donc, les convoitises auxquelles nous prêtons attention, auxquelles nous obéissons et qui sont source de désordre dans nos vies, portent un nom et ont une origine. Elles viennent du monde. Le monde, tout ce qui est dans le monde, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, attachement au bien terrestre. Et si Jacques souligne ce matin notre méditation et traite l'Église d'un mot, je dirais presque insultant quand même, adultère, dit-il à l'Église. Adultère, femmes infidèles. C'est fort, femmes infidèles. Serions-nous infidèles? Serions-nous adultères? Si oui, ne savez-vous pas, dit Jacques, que l'amitié envers le monde est hostilité contre Dieu? Nous nous trouvons donc dans un état d'inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde se fait donc ennemi de Dieu. Est-il possible que les croyants puissent être ennemis de Dieu, alors qu'ils ont été réconciliés par lui, appelés à s'approcher de lui pour recevoir la purification de leurs péchés? Ils ont été au bénéfice de son amour, de son amitié, de son pardon. Est-il possible de revenir ainsi en arrière? Et Jacques dit, oui, c'est possible. Les autres apôtres attestent aussi cette possibilité. Nous venons de lire 2 textes de l'Apocalypse adressés à 2 églises. Une, Dieu loue ses œuvres, son travail, ce qu'elle a fait. Elle est toujours en activité, elle a fait d'excellentes choses, mais Dieu lui dit, j'ai une chose contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme avant. Tu as perdu ton premier amour, tu ne m'aimes plus. Comme une femme reprocherait à son mari, tu ne m'aimes plus. Comme un mari reprocherait à son épouse, tu ne m'aimes plus. Tu es là, tu me fais la cuisine. Je travaille pour toi, je nourris le foyer, mais il n'y a plus d'amour. Tu ne m'aimes plus comme avant. Et Dieu utilise le même langage, celui d'un mari à l'égard de son épouse. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas peur de parler de l'Église comme étant l'épouse de Christ. Et nous faisons tous partie, nous les croyants, de l'épouse de Jésus-Christ. Femme que Dieu a choisie, que Christ a choisie, et qui veut garder pour lui seul, pure, sans tache, fermement attachée à lui. Et voilà que l'Église, qui normalement est l'épouse de Christ, se trouve dans un état d'adultère parce qu'elle n'aime plus vraiment son époux, elle n'aime plus son fiancé, elle en aime d'autres encore. L'amour est partagé.
L'amour est partagé avec le monde. Et Dieu dit à cette Église, si tu ne te repens pas, eh bien j'enlèverai ton chandelier, c'est-à-dire tu cesseras d'être une Église. Tu n'auras plus la lumière, tu n'auras plus de témoignage. Il n'y aura que les bâtiments, les bancs, la chair, mais bientôt plus personne, plus de lumière à porter, plus de croyants, porteurs de lumière dans ce monde. Et l'histoire confirme le danger que court l'Église. Nous savons combien les Églises peuvent aussi perdre ainsi leur témoignage et disparaître au cours du temps. Et l'autre Église, cette Église qui ressemble aussi à ceux à qui Jacques s'adresse, qui se croit bonne, qui se croit parfaite, qui n'a besoin de rien, qui se croit riche. C'est-à-dire une Église qui ne prie plus, qui n'intercède plus, qui ne demande plus, comme Jacques le dit ici. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Une Église qui ne demande pas, qui ne demande plus, qui prie plus. Qui vit, je dirais, de ses aises, de sa bourgeoisie, de sa richesse, des bénédictions acquises au cours des temps, dispensées par Dieu, mais qui se prélasse au sein même, je dirais, de ce confort, sans se soucier du Seigneur, et qui pousse même le luxe jusqu'à mettre Jésus dehors. Oui, ils ont mis Jésus dehors. Jésus n'est plus dans l'Église. Et chose extraordinaire, et ce qui montre la patience et l'amour de Dieu, c'est que Dieu continue encore à l'appeler l'Église, bien que Jésus soit dehors. Jésus est mis dehors, à la porte. Est-il possible d'être dans une église, d'être sur les bancs d'église, de chanter des cantiques, de faire comme fait une église, alors que Jésus est dehors, qu'il n'y est plus? On dit facilement, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Eh bien là, c'est une église tiède, qui est devenue tiède, et à qui Dieu dit, puisses-tu être froide et te repentir, ou bouillante, mais pas tiède. Et parce que tu es tiède, je te vomis de la bouche, la vomissure. Je ne sais pas pourquoi, on a tendance à lire les textes de la parole comme de la poésie. Dieu dit, je te vomis. Bon, vous savez, vous avez déjà vu quelqu'un qui vomit, hein? Les enfants qui vomissent, moi c'était ma tâche régulière de nettoyer le vomi, la vomissure de mes enfants, parce que ma femme, elle vomissait avec eux. C'était mon travail de père, je résistais. Mauvaise odeur, liquide, hein, je vous passe les détails, vous avez compris. Rien que l'odeur nauséabonde qui soulève le cœur, la vomissure. Dieu dit, je te vomis. Et nous, on dit, ah oui, vomis. Voilà. Le Seigneur nous vomit, sans réaction aucune. C'est vraiment que nous sommes aveuglés. Tu ne vois plus. On ne voit pas. Que Jésus est dehors. Et Jésus frappe. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Puis-je entrer? Tu m'as mis dehors. Comment est-ce qu'on peut mettre Jésus dehors? Comment est-ce qu'on peut perdre le premier amour? J'essaye de m'édifier moi-même en vous méditant ce texte ce matin, et c'est une chose très difficile d'expliquer ce que c'est que l'amour du monde et comment on devient adultère et infidèle à Dieu, au point de le mettre dehors, d'avoir une rupture de contact, inimitié, tu es ennemi de Dieu. N'aimez pas le monde. Qu'est-ce que c'est que d'aimer le monde et les choses qui sont dans le monde? C'est un texte qui horripile surtout les jeunes, parce que dès qu'on parle de ce verset, on pense aux choses qu'il faudrait sacrifier. Est-ce que j'ai le droit d'aller au cinéma? Est-ce que j'ai le droit d'écouter de la musique mondaine? Est-ce que j'ai le droit de faire ceci ou cela? Et bien sûr, tous les milieux légalistes qui ne veulent pas être mondains, eh bien, ont sorti leurs armes légalistes en donnant et en dispensant à l'Église toutes sortes de préceptes humains. Ne touche pas, ne fais pas ceci. Préceptes qui ne servent à rien, dit l'apôtre Paul, et qui en plus de ça sont orgueilleux, parce qu'ils ne contribuent pas à un véritable amour envers le Seigneur, mais contribuent à l'élévation de la chair. Alors je voudrais vous donner juste une petite expérience que j'ai faite quand j'étais pasteur d'une grande église.
Un jour, il y a un frère qui m'a dit, Luc, les amis de la mission pensent que l'Église est devenue mondaine. Mais je ne sentais pas du tout que l'Église était mondaine. Je dis, ah bon? En quoi est-elle mondaine? Je ne voyais pas que nous étions mondains. La suite a prouvé que nous l'étions, et la repentance, heureusement, Dieu l'a donnée. Et après m'être repenti, après avoir vu, après avoir été éclairé sur les choses précises, j'ai compris en quoi on avait glissé dans la mondanité. Mais quand on aime le monde, on ne sait déjà même plus qu'on l'aime. On ne le voit pas. On s'est déjà endormi, il y a une forme de sommeil. C'est ce sommeil donc que le roi David craignait. Et il disait, Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Vous savez, quand on s'endort, on ne voit pas qu'on s'endort. Et même ceux qui ont des insomnies et qui essayent de voir à quel moment ils vont s'endormir, eh bien, se réveillent le lendemain matin en réalisant qu'ils n'ont pas vu le moment où ils ont basculé dans le sommeil. Le sommeil vient et vous ne le voyez pas. Mais vous savez que vous avez dormi. Et les autres savent que vous dormez. Ce sommeil de la mort, ce sommeil qui ferme les yeux, qui empêche de voir. Et alors c'est sûr qu'on peut rêver quand on dort, vous savez. Quand on dort, on peut rêver de bons repas. Sauf que quand on s'est réveillé, on voit qu'on n'a pas été nourri. On peut faire des beaux rêves. Des rêves de maison, des rêves de carrière, de belles situations. On peut rêver d'amour. Mais quand on se réveille, tout ça n'existe pas. C'est du vent. C'est la mort. Et on peut rêver d'être chrétien et être dans la mort. Et ce que l'on fait, c'est du rêve. Tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu, dépouillé de tout. Et donc, c'est une maladie terrible que l'amour du monde. C'est ce qui guette, je dirais, tous ceux qui aiment le Seigneur. Et l'apôtre Jean disait, n'aimez pas le monde, mes frères, ni les choses qui sont dans le monde. Nous avons des avertissements nombreux dans l'Écriture, où l'apôtre Pierre, par exemple, dit, vous avez fui la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous avez été arrachés à la corruption du monde pour participer à la nature divine. Pierre qui dira aussi, fuyez les convoitises mondaines, fuyez, je dirais, les convoitises qui font la guerre à l'âme, les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est quoi être mondain? Ça veut dire quoi? Aimer le monde. Aimer le monde, c'est déjà ne plus aimer Dieu, bien sûr, vérité simple. Mais en quoi je peux voir que je n'aime plus Dieu? Jacques ici nous donne quelques pistes de réflexion. Il dit, vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. On ne demande pas, plus de prière, voilà le monde. Suffisance en soi. Et puis surtout, on a cessé de vouloir dépendre de Dieu, puisque celui qui, nous l'avons souligné hier, celui qui vit dans les convoitises, dans les mauvais désirs, bien sûr, compte sur lui-même et se bataille, guerroie, pour obtenir satisfaction. On sait que toutes ces satisfactions des convoitises nous laissent vides une fois qu'elles sont consommées, et que nous laissent insatisfaits, et qu'il y a toujours ce désir d'avoir autre chose que nous n'avons pas. Ici, je fais juste peut-être une allusion, puisque Jacques parle à ceux qui aiment parler dans l'Église, qui veulent avoir un rôle dans l'Église, qui veulent avoir leur part dans le travail de l'Église, de l'édification mutuelle, et qui aspirent à toutes sortes de ministères. Et on sait, l'expérience est là pour nous montrer que dans l'Église, il y a beaucoup de nos églises qui sont en souffrance, parce que les pasteurs sont en rivalité les uns envers les autres, parce que dans les églises, tout le monde veut être pasteur. Il n'y a plus de brebis, il n'y a que des bergers qui s'entre-déchirent. Et c'en est parfois ridicule, surtout dans les petits groupes, où les petits groupes sont sans vie, plus personne s'y ajoute. Évidemment, qui voudrait visiter un ossuaire de mort? Qui voudrait vivre et chercher la paix
au sein d'une église morte. La mort est venue par les disputes. Voilà un signe de la mondanité. Je me dispute, je suis un homme charnel, donc je suis dans l'esprit du monde. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. C'est ça le monde. Et donc le monde, je le vois quand je suis dans le monde. Par ces signes-là, je ne prie plus, je ne m'adresse plus à Dieu, parce que j'ai d'autres soucis que de m'adresser à Dieu. Et même ceux qui s'adressent à Dieu, vous demandez, il dit, et pourtant, vous demandez, vous priez encore, parce que l'Église prie encore, même quand elle est mondaine. Et Dieu dit, mais vous ne recevez pas, pourquoi? Eh bien, parce que lorsque vous demandez, vous ne cherchez qu'à dépenser pour vos plaisirs, c'est vous demandez des choses en relation avec vos désirs. Et ça, c'est terrible, ça. C'est se moquer de Dieu. Oser demander à Dieu des choses qui sont mauvaises. Comme le peuple d'Israël qui a osé demander dans le murmure de la viande dans le désert, dans lequel Dieu l'avait conduit dans sa providence. Et à force d'insister, Dieu a quand même exaucé. Il a envoyé de la viande, des cailles, et ils ont mangé de la viande. Mais quand ils ont mangé de la viande, il est dit que la viande a pourri dans leur bouche et qu'ils ont été frappés de mort, sans doute intoxication alimentaire, que sais-je. Ils ont péri par le fléau. Ils ont demandé de la nourriture selon leurs désirs. Oh, on peut demander le Saint-Esprit pour son désir. On peut demander le parler en langue pour son plaisir. Et si Dieu ne veut pas le donner et qu'on insiste trop, eh bien peut-être qu'on va le donner, mais ce n'est pas sûr que ce soit celui du Seigneur. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Est-ce que c'est bien la volonté de Dieu que tu as cet esprit ou ce don, que tu as quémandé? Mais c'est vrai que Dieu, heureusement pour nous, ne répond pas à toutes nos prières folles et insensées. Elle nous perdrait. Et Jacques dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que votre prière n'a pas pour souci Dieu. Votre prière n'a pas pour souci de connaître la volonté de Dieu, de plaire à Dieu, de le servir, de faire uniquement ce que Dieu veut. Non, votre souci, c'est de vous plaire à vous-même, c'est de chercher satisfaction dans vos propres sens. Et puis, on a beaucoup, vous savez, qui ont essayé pendant des années d'avoir un poste dans la mission, par exemple, puisque, parlons de nous, et qui ne l'ont pas eu. On ne leur a pas donné la parole. Il semble qu'on ne leur donne pas la place pour un ministère qu'ils ont convoité. Et au bout d'un moment, comme ils ont convoité une chose précise et qu'on ne leur a pas donnée, ils sont fermés à toute autre possibilité de service. Ils ne savent pas que dans l'Église, le service principal, c'est celui de l'amour mutuel. Aimer Dieu, aimer les frères. Mais ça, quand on est mondain, on n'aime plus son frère, on se dispute, on se querelle avec lui. Et donc, on ne prie plus, on dit, oh bon, maintenant, il n'y a rien à faire dans la mission, je vieillis, d'autres ont pris ma place, et on ne demande plus. On ne demande plus ce qu'il faut faire. C'est étonnant, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens en panne dans ce sens, au sein même de nos églises, qui ne demandent plus, je dirais, à quoi ils sont destinés, ce que Dieu veut, quelle est sa volonté pour eux. Ils ne font rien, ils sont passifs, ils ne demandent plus. Ils sont blasés. Ils ne sont pas fâchés ouvertement, mais ils sont endormis. Ils ont besoin de plus rien. Dieu les a déçus. Alors, voilà, comme on ne peut pas être contre Dieu, ma foi, on reste un peu avec lui, mais on le boude dans le cœur, on ne prie plus. Voilà l'esprit du monde. L'amitié envers le monde fait de nous des adultères. Nous aimons nos vies, nous aimons nos carrières, nous aimons des objets, nous aimons la bénédiction de Dieu plus que Dieu lui-même. Et c'est comme si, après le mariage, eh bien, la femme s'occupait de sa maison et puis ne s'occuperait plus de son mari. Ou comme si un mari, après avoir épousé une femme qu'il avait déclarée aimer, eh bien, la délaisserait et rechercherait d'autres amitiés, d'autres affections ailleurs. C'est ça l'adultère. Ça peut être fidèle envers celui ou celle à qui on a fait vœu d'appartenance, avec qui on a fait alliance. Et donc,
Les amants, vous savez, en général, quand on pêche dans le domaine, par exemple, humain de l'adultère ou de la sexualité, j'ai vu plusieurs fois ça dans ma vie, ceux qui sont livrés au péché ne sont même pas repris pour leur péché, ils l'aiment. Ils ne peuvent même plus revenir. Ils sont pris par la passion. Ils ne sont même pas culpabilisés. Ils sont endormis, comme anesthésiés. On ne voit pas qu'on n'aime plus son conjoint. C'est ça l'adultère. C'est un fléau et on se rend ennemi de Dieu, évidemment. Dieu, il est dit ici, et Jacques nous le dit, comme d'ailleurs d'autres paroles de l'Écriture, Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Imaginez, Dieu a construit notre maison, Dieu, c'est lui qui a payé le mariage, c'est lui qui nous a donné la fortune, c'est lui qui nous a donné la bénédiction. Et si nous existons, si nous avons été nettoyés de nos péchés, lavés, décorés, si Dieu nous a accordé une robe, un vêtement blanc, un vêtement de pureté, pour nous épouser, pour que nous lui appartenions, eh bien, il ne supporte pas, bien sûr, que nous ayons ailleurs et que nous puissions avoir d'autres amours que lui. L'amour de Dieu est exclusif. Il est jaloux. Il y a une jalousie légitime qui est celle de Dieu, qui est celle d'un mari à l'égard de sa femme et de la femme vis-à-vis du mari, parce qu'il est normal, dans une alliance, eh bien, qu'on s'aime exclusivement et qu'il n'y ait aucun partage. Et c'est pourquoi celui qui aime vraiment, il ne craint rien. Vous savez, une jeune femme belle, magnifique, qui a été choisie par un homme, qui aime son mari, elle peut se balader au milieu, je dirais, de centaines de jeunes gens, elle peut frayer sa vie professionnelle, rencontrer d'autres hommes, sans qu'elle soit le moins du monde inquiétée, parce qu'elle aime son mari. Son amour pour le mari la protège de tout autre amour. Mais si il y a insatisfaction du cœur et adultère, infidélité, elle va craindre. Il faudra qu'elle fasse attention. Son mari va être jaloux parce qu'il va connaître son épouse, il va voir sa faiblesse et puis il va avoir peur qu'elle l'abandonne. Il va en être jaloux. Et l'inverse est aussi valable, que ce soit pour un homme. Un homme qui aime son épouse peut, je dirais, fréquenter d'autres femmes sans avoir, je dirais, à craindre quoi que ce soit. Tel est celui qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu ne craint pas le monde. Et l'apôtre Paul dit aux chrétiens, et je me souviens que ce texte-là avait choqué des chrétiens légalistes. Je me souviens d'avoir lu ce texte, je ne sais plus à quelle occasion, où Paul dit « Tout est à vous, le monde est à vous, même la mort est à vous. » Vous vous rendez compte que Paul dit « Le monde est à nous, nous n'avons pas à craindre le monde. » Si vous êtes mort avec Christ, si vous aimez le Seigneur Jésus, dit pourquoi vous impose-t-on des préceptes? Ne touche pas, fais pas ceci, attention. L'amour de Dieu nous libère. Quand on aime vraiment Dieu, on n'aime plus rien d'autre que lui. Certes, il y a des écueils, il y a des tentations, et ça c'est une réalité, c'est pourquoi nous devons veiller à rester en communion avec Dieu, à veiller sur notre conduite, parce que le diable rôde, cherchant qui il va dévorer, et le diable est le prince de ce monde, et bien sûr, il va chercher à nous attirer loin de Dieu par toutes sortes de subterfuges, toutes sortes de tentations, de plaisirs, de convoitises trompeuses, comme dit l'Écriture, parce que les convoitises du monde sont trompeuses, la convoitise passe et le monde aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pensez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture dise « Dieu désire jalousement l'esprit qu'il a fait habiter en nous ». Et comme pour nous encourager à ne pas nous laisser aller aux convoitises trompeuses du monde, Dieu nous dit ici « Mais vous savez que je n'ai pas encore tout donné. Dis-je encore pour vous des grâces plus excellentes. Plus grande est la grâce que Dieu veut donner. Dieu veut donner des biens, encore davantage de biens. C'est pour ça que nous sommes gagnants lorsque nous aimons Dieu. Alors que faut-il faire quand on vient nous dire « tu es mondain ». La réprimande est salutaire.
Et il est nécessaire que nous puissions nous reprendre les uns les autres. Heureusement. C'est le privilège dans l'Église de pouvoir être averti. Alors, je sais que ma première réaction, lorsqu'on m'a dit que j'étais devenu mondain, avait été bien sûr de me justifier, de m'interroger, de chercher en quoi je pouvais être mondain. Et sur le coup, la réprimande ne fait pas plaisir. Mais il ne faut pas mentir contre la vérité. Parole que j'ai dit qu'il fallait souligner en noir, en caractère gras. Ne mentez pas contre la vérité. On te dit ça, qu'en est-il vraiment? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il se montre favorable aux humbles. Alors si j'ai la guerre dans mon cœur, si je suis rempli de convoitise, si je ne prie plus, si je sens mon amour pour Dieu, et l'amour pour Dieu, ce premier amour qui disparaît, on le ressent, en général, dans notre relation fraternelle. J'aime moins l'Église, je n'aime plus chanter des cantiques. Ça me gonfle, comme on dit, vulgairement, de faire ceci ou de faire cela. La lassitude me fatigue. Je connais déjà, je sais déjà, comme disent les vieux chrétiens, j'ai plus besoin de venir aux réunions. Oh, je sais déjà tout ça, j'ai déjà tellement entendu toutes ces choses. C'est-à-dire, finalement, la mort s'est glissée, petit à petit, dans un cœur orgueilleux, qui s'en est enorgueilli, qui ne dépend plus de Dieu lui-même, mais qui compte sur lui-même, orgueil de la vie, c'est quand même le monde. Orgueil de la vie. Soumettez-vous donc à Dieu. Et Jacques va ici nous donner une série d'impératifs. Nous avions souligné au début de la méditation de Jacques que Jacques donne une bonne soixantaine d'impératifs. C'est sa façon de parler, ce sont des ordres, l'impératif. Soumettez-vous donc à Dieu. Ne mentez pas contre la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Regarde ta vie, regarde où tu en es. Est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que le fruit de la justice a augmenté? Ou bien tu ne fais plus rien depuis longtemps? Plus rien ne se passe dans ta vie, ni autour de toi. Il n'y a qu'échec, douleur, amertume. Écoute ce que Dieu veut te dire, soumets-toi à lui. Viens à lui. Et ici, il nous est dit, approchez-vous de lui. Approchez-vous de Dieu. Et Dieu s'approchera de nous. Comme dans l'Apocalypse. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, nous devons ouvrir la porte au Seigneur à nouveau, nous soumettre à lui. Et d'ailleurs, il est dit, j'aime bien cet ordre souligné par Jacques, soumettez-vous à Dieu, puis résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous ne pouvons pas résister au diable si nous ne sommes pas d'abord soumis à Dieu. Nous n'aurons pas de force dans notre vie chrétienne si nous ne sommes pas soumis à Dieu, si nous n'avons pas accepté notre place, accepté les biens que Dieu nous a accordés. Contentez-vous, comme l'a souligné hier, de ce que vous avez. La piété est une grande source de gain, mais il y en a dans l'Église qui pensent que la piété doit être une source de gain charnel, terrestre, leur apporter satisfaction, plaisir. C'est le danger, vous savez, de l'œuvre de Dieu. Quand j'étais appelé au ministère de pasteur, quand j'ai entendu pour la première fois la voix de Dieu dans ma vie, je me souviens, j'étais bourré d'illusions, j'avais envie de faire des tas de choses pour Dieu. Et aujourd'hui, avec le recul, je dirais presque 45 ans après, je peux vous dire que tout ce que j'ai rêvé, tout ce dont je rêvais au moment de l'appel, tout s'est effondré, j'ai dû abandonner tout ce à quoi j'ai pensé, tout ce à quoi j'ai aspiré. Il n'y a qu'une seule chose qui s'est réalisée, je suis serviteur de Dieu et j'annonce sa parole. Mais pas comme je le pensais avant. J'étais à l'école de grands prédicateurs, de grands orateurs, dont j'admirais, je dirais, la prestance, le savoir, l'intelligence. Et j'étais fasciné, et j'avais dit à Dieu, je serai comme ça, moi je veux te servir. Dieu m'appelait, certes, Dieu voulait que je le serve, mais pas comme ça. Et c'est pourquoi, au cours des années, Dieu a purifié mon cœur des convoitises mondaines du monde. Petit à petit, aujourd'hui encore, je me sens bien fragile, et je suis devant vous comme quelqu'un qui écoute la parole et qui se laisse exhorter encore. Et je demande au Seigneur de me garder du monde, de me garder de ce sommeil, de cette perte du premier amour. C'est si facile.
d'être séduits par tout ce qu'il y a autour de nous. Et quand bien même nous serions dans l'état de ceux à qui Jacques s'adresse, parce qu'ils sont dans un mauvais état quand même, ils sont en pleine bagarre, ils sont en pleine guerre. Jacques vient de leur dire, vous êtes des adultères. Oh là là, c'est des adultères. Merci pour la prédication de ce matin. C'est tout ce que tu as à me dire, Seigneur? Adultère? Soumets-toi à Dieu. Dieu résiste à l'orgueil, mais il fait grâce aux humbles. Comment devenir humble? Comment écouter la parole quand on est devenu orgueilleux par le monde? Quand on se croit riche, comme l'Église de l'Apocalypse, à qui Dieu dit « Je te conseille d'acheter. » D'acheter. En principe, tout est gratuit dans la Bible. Le salut est gratuit. Tout est grâce. Et pourtant, à ceux qui dorment, Dieu dit qu'il faut acheter. Ici, Jacques dit à ceux qui dorment dans le sommeil du monde, il dit, approchez-vous de Dieu. Donc, il faut s'approcher de Dieu. Peut-être nous n'avons plus prié depuis un moment. Peut-être réalisons-nous que nous avons baissé les bras, comme Moïse fatigué. Parce que Dieu ne s'approche pas de nous si on ne s'approche pas de lui, si on n'achète pas. Alors tout est grâce, c'est vrai qu'on ne peut s'approcher de Dieu que si, par le Saint-Esprit, comme dit Jean Calvin, le Saint-Esprit nous fait approcher de Dieu, qu'il met en nous, dans notre cœur, le désir de servir Dieu. C'est vrai que tout est impulsion de l'Esprit, l'homme ne cherche pas Dieu par nature. Mais ici, il s'agit de chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont attristé l'Esprit, qui sont devenus des ennemis de Dieu. Et quand on est devenu ennemi de Dieu pour avoir péché, comme on a péché, comme ils ont péché, bien qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut revenir à Dieu avec des paroles, comme dans le prophète Osée. Reviens, Israël infidèle, car tu as péché, reviens avec des paroles. Dis à Dieu, nous n'offrirons plus des taureaux aux idoles. Nous adorerons le Seigneur. Nettoyez vos mains, pécheurs. Il faut nettoyer ses mains. Seigneur, je ne sais pas en quoi je dois laver mes mains, mais je sens bien que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas, je t'en prie, aie pitié de moi. C'est comme ça que commencent les réveils, par la repentance. Alors la repentance elle-même ne suffit pas, c'est pas un moyen, c'est pas, comment dire, oui, c'est pas un moyen qui me permet d'entrer en contact avec Dieu. La repentance est nécessaire quand il y a péché. C'est pourquoi il dit ici, nettoyez vos mains, pécheurs. Pécheurs, je nettoie mes mains. Purifiez vos cœurs, hommes partagés, hommes au cœur double, qui aimait Dieu d'un côté et qui aimait encore, et qui aimait le monde. C'est ça la tragédie des croyants mondains, c'est qu'ils aiment encore Dieu. Mais imaginez, si on dit à notre épouse, tu sais, je t'aime, tu es ma préférée, mais j'aime bien aussi les autres, vous allez vous ramasser une paire de claques, hein. Vous savez, il va y avoir la crise à la maison. Une réaction naturelle, normale. Et le contraire aussi, quand même. Cœur partagé. Eh bien, il faut purifier son cœur. C'est-à-dire, il faut se consacrer à Dieu. Il faut accepter la perte des amants. Renoncer à ceux que l'on aime pourtant, mais qu'est-ce que vous voulez? On les aime, mais c'est pour notre perte. Alors reconnaissons que cet amour qu'on leur porte est un amour adultère, coupable, et on revient à Dieu, notre époux fidèle, celui qui nous promet mieux que toutes les convoitises, tous les espoirs des convoitises, qui sont trompeurs. L'espoir des convoitises sont trompeurs. Convoitises trompeuses. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés, reconnaissez votre misère. Ben, si on ne la reconnaît pas, vous savez, voilà. Et il faut des moments d'humiliation comme ça, où il faut entrer volontairement dans la prière, dire Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je veux faire le point avec toi. Peut-être on peut venir à un camp aussi, plus souvent, en suppliant Dieu de nous parler, parce qu'on veut revenir à lui. On va aller à l'église dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, avec un cœur contrit, moins fier. On fera moins la leçon, on parlera moins, on sera silencieux,
On se frappera la poitrine et on dira, Seigneur, je vais dans ton temple, je vais rejoindre mes frères, c'est là ma place, je t'en prie, parle-moi, relève-moi. Si vous n'avez jamais fait ceci dans votre vie, vous allez le faire. Et si vous ne le faites pas, c'est que c'est grave. J'ai dû le faire plusieurs fois dans mon existence, là, et je le fais encore ce matin avec vous, en méditant, en prononçant ces mots. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Il faut arrêter de rire à un moment donné, plus de bouffonnerie. Il faut cesser d'être le superficiel. Il faut peut-être aussi s'abstenir de distractions mondaines qui vont nous faire oublier que nous sommes misérables. Peut-être aussi il faudra mettre de côté la bouteille de whisky. Moins faire la fête. Chercher davantage la face du Seigneur. Peut-être moins regarder la télé pour se noyer dans l'oubli. Et se mettre peut-être à réfléchir, méditer la parole, rechercher la face de Dieu. Prenez le deuil, pleurez. C'est le deuil, vous savez, c'est terrible la période de deuil. Et l'Ecclésiaste, je crois, a dit « Mieux vaut entrer dans la maison du deuil que dans la maison de la fête. » Parce que dans la maison du deuil, on y réfléchit. On réfléchit qu'il y a la mort, qu'après la mort, il y a l'enfer, si on ne s'est pas repenti, que notre vie terrestre est limitée, qu'après cela, il y a toute l'éternité, qu'il faut faire les choses en relation avec l'éternité, pas avec le moment présent. Prenez le deuil. Il faut le prendre, le deuil. Pleurez, que votre rire se change en deuil, et votre joie en abattement. Alors je sais que l'abattement ne fait pas l'humilité, et qu'il ne faut pas faire semblant d'être humble, et que celui qui essaye d'être abattu, c'est pas celui-là qui va être le plus humble. On ne joue pas. La vie avec le Seigneur, c'est pas un jeu, c'est une réalité. Et il m'est arrivé de dire, Seigneur, je n'ai même pas la force de pleurer. Seigneur, je n'ai même pas la force d'être abattu. Aie pitié de moi, de l'endurcissement de mon cœur. Et il m'est arrivé de le faire avec des frères, ça. De dire avec des amis, je dis, écoutez les amis, je ne vais pas bien. Et je demande que vous puissiez prier avec moi pour que le Seigneur me redonne sa parole, me redonne la vie, que je puisse revenir à lui. Humiliez-vous devant le Seigneur, voilà, et puis vous avez la promesse. Et on termine toujours une prédication par des promesses. Seigneur ne nous veut pas toujours dans l'humiliation. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Il nous élèvera. Quelle élévation du Seigneur! Il nous élèvera dans la gloire. Il nous élèvera en tant que fils de Dieu. Nous connaîtrons la joie d'être dans la maison comme le fils prodigue quand il est revenu à la maison après avoir vécu dans la débauche. Eh bien, son père l'attendait au pas de la porte et son père a couru vers lui. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il l'a pris dans ses bras, il l'a amené à la maison, il a tué le veau gras, il a fait la fête. Le fils qui était mort est revenu. Le fils qui était mort. Quand on est loin de la maison de Dieu, on est mort. Quand on est ennemi de Dieu, on est en voie de mourir. Et il faut être réconcilié avec lui. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Un autre texte dit, il vous élèvera au temps convenable. C'est-à-dire, il y a d'abord un moment de deuil difficile, douloureux. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Il y a des heures sombres dans la vie chrétienne, c'est vrai, qui précèdent l'élévation. Et il faut accepter d'être patient, en sachant, en ayant toujours devant les yeux cette promesse, le Seigneur t'élèvera. Le Seigneur te relèvera. Et je peux vous témoigner aujourd'hui personnellement que si Dieu avait dû me punir selon mes fautes, je ne serais plus prédicateur aujourd'hui, tellement j'ai péché contre Dieu. Mais comme disait saint Augustin, Seigneur, tu as fait fondre mes péchés comme la glace. Une belle phrase que j'ai lue, je termine en vous la citant. Et dis-toi seul, grand Dieu, habite les hauteurs dans le silence, et par une loi infatigable, tu sèmes sur les cupidités illicites. Tu sèmes sur mes cupidités illicites.
les cécités pénitentielles. Le Seigneur ferme les yeux sur une multitude de nos péchés, mais il désire que nous nous repentions pour nous faire grâce, toujours grâce. C'est cela l'élévation qui est promise par le Seigneur, mais que le Seigneur nous accorde de pouvoir aussi l'aimer au point de chercher sa face. Et si nous l'avons perdu de vue, pour une raison ou pour une autre, eh bien revenons à la maison, revenons à nos amours premiers, au moment où Dieu nous a appelés tout au début de notre existence, où nous étions tout feu, tout flamme pour lui. Nous avions envie de le servir, et peut-être la vie nous a enlevé ce désir, peut-être la vie nous a découragés, nous avons perdu des illusions, nous avons perdu nos convoitises. Alors revenons à lui, pour l'aimer lui tout seul. Et moi qui suis à la porte de la retraite maintenant, retraite effective, je suis déjà retraité, vous le savez. Mais quand ça va s'arrêter, je ne sais pas, c'est mes frères qui le diront. Eh bien, il faudra aussi que les derniers jours de ma vie, je puisse aimer Dieu sans activité. Que l'activité, que ce que Dieu nous a confié, ce que Dieu nous demande de faire, ne soit pas l'objet de nos désirs, que notre attachement ne soit pas les choses, les œuvres à faire, mais que nous soyons attachés au Seigneur. Et donc il faut apprendre à aimer le Seigneur pour rien, sans rien. On n'aime pas sa femme pour la bonne cuisine qu'elle va faire. On l'aime parce qu'on l'aime, parce qu'elle est belle, parce qu'on a envie d'être avec elle. On n'épouse pas un homme parce qu'il est riche et qu'il va nous acheter une belle bagnole et qu'on aura tous les avantages. Je sais que ça se fait, mais enfin bon, je parle d'amour là, je parle de mariage d'amour, je ne parle pas de ce qui peut se faire de tordu dans le monde. Mais on aime l'autre pour lui, même si on n'a rien. Vous connaissez l'expression ? Vivre d'amour et d'eau fraîche. Je sais que dans la vie, la sagesse veut qu'on ne vive pas toujours d'amour et d'eau fraîche et qu'il faut être plus concret que ça. Mais dans la vie spirituelle, vivre de l'amour du Seigneur et de recevoir son eau fraîche, ses eaux rafraîchissantes, son esprit toujours renouvelé et qui nous donne la joie d'être en sa présence. Eh bien que Dieu nous éclaire et nous ouvre les yeux. Pour sur toutes ces réalités, nous prions.